Bonsoir à tous, bienvenue aux 19 h. Dans l'actualité ce jeudi, la grève générale encore et toujours dans le 101e département. Au lendemain de l'opération Mayotte île morte et la forte mobilisation à Mamoudzou, les barrages ont repris du service dans les principaux axes routiers de l'île. On en reparle au cours de ce journal, juste après les titres. 17e jour de grève générale contre l'insécurité. Alors que les barrages ont repris tôt ce matin, Mamoudzou semble, comme depuis plusieurs jours, être une ville vidée de sa frénésie habituelle. Réaction et ambiance au sein du chef-lieu en ouverture de votre journal. Alors que Jean-Hugues Raténon de la France Insoumise et Laurent Wauquiez des Républicains viennent de quitter le territoire, les différents partis d'opposition ont décidé de faire pression sur le gouvernement. Le tout sous un fond de grève générale, mais également de bataille électorale et explications. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et de lutte pour l'égalité des sexes, la CEMEA et les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants ont organisé aujourd'hui une journée d'animation tout public à la médiathèque de Passamenti. Objectif, continuer de sensibiliser la population et plus particulièrement les jeunes. Reportage. Mayotte, une fois de plus au ralenti, grève générale oblige. 17e jour d'un mouvement de lutte contre l'insécurité. Les barrages ont repris tôt ce matin dans les principaux axes routiers de l'île au lendemain de la grande marche à Mamoudzou. Mamoudzou qui depuis 10 jours semble coupé du reste de l'île. Alors quel est l'avis du chef-lieu dans cette période de grève? Les réactions dans ce reportage. Dans la commune de Tsingoni, les barrages sont de retour. Pour la 6e journée depuis le début du mouvement, impossible de se rendre à Mamoudzou, à l'exception des services sanitaires et d'urgence. Ouverture de passage qui cependant n'est pas sans retour. Si, c'est bien passé, on m'a pas emmerdé. Par contre, il y a les barrages, il faut les dégager et les remettre. C'est pénible pour nous, mais bon, ça se fait dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Bon, c'est surtout pour les patients, pas pour nous. Pour cette ambulance, direction le chef-lieu du 101e département. Sur place, les routes sont quasi désertes. Au centre-ville, les places de stationnement se disputent très peu. Ce jeudi, il fait bon vivre pour les automobilistes. Très content, parce que pour moi c'est les dimanches, c'est le week-end. Donc la preuve, regardez, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des vélos. Donc franchement ça va, ça se passe. Là je suis bien là. Il n'est pas vraiment difficile, ça passe mieux. Vous avez déjà vu ça en pleine semaine? Non, c'est pas d'habitude comme ça, ça passe pas comme ça d'habitude. Depuis des semaines, les activités tournent au ralenti. Dans cet établissement hôtelier réputé, on enregistre quelques désistements de la clientèle issue majoritairement du monde des affaires, mais pas de quoi s'alarmer pour la direction. Pas question non plus pour son gérant de s'opposer ou se mettre à l'écart d'un mouvement général à la recherche avant tout d'une sérénité définitive. Dire que ça ne me regarde pas, que je ne suis pas concerné, ça serait complètement utopique de ma part et complètement fou. Ça serait une réaction complètement irréfléchie. Aujourd'hui, oui, je suis concerné parce que ça concerne aussi mes clients, ça concerne ma famille qui est sur place, ça concerne beaucoup de personnes, ça concerne mon personnel qui se déplace, ce qui est extrêmement important. Dans quelles conditions ils vont rentrer le soir, dans quelles conditions ils vont travailler, on n'est pas à l'abri de problèmes. Aujourd'hui, je pense que ça concerne l'ensemble de Mayotte, ce qui est en train de se passer, et tout à chacun est responsable de l'avenir de Mayotte. L'avenir de Mayotte semble désormais entre les mains de sa population pour gagner ce combat contre l'insécurité. La lutte continue donc. Demain, l'île sera en grève générale pour la 18e journée consécutive. 17e journée donc de grève générale et toujours pas de réponse de la part du gouvernement. Et avant même ce mouvement de grève générale, le groupe Kwesi avait pu obtenir un entretien exclusif avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
Interview normalement programmée hier. Mardi soir, coup de théâtre. Le ministère fait savoir qu'il est dans l'obligation de reporter l'entretien. Depuis le début du mouvement contre l'insécurité à Mayotte, la communication du gouvernement est complètement verrouillée et se résume aux quelques interventions de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui devrait néanmoins s'exprimer beaucoup plus longuement dans les prochains jours. À Paris, notre correspondant Patrick Mian. Les grilles qui sont derrière nous, c'est bien les grilles du ministère de l'Intérieur. Alors ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que le ministre aujourd'hui ne peut pas parler. C'est pas parce qu'il n'en a pas envie. On tient ses sources de haut lieu. Tout simplement parce que, au plus haut niveau de l'État, que ce soit Emmanuel Macron, président de la République, que ce soit le Premier ministre, Édouard Philippe, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ou Madame Girardin, ministre de l'Outre-mer, tous se sont réunis en interministériel et ont pris une décision très claire. C'est Madame Girardin qui devra assurer toute la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus haut niveau, on a pris conscience de ce qui se passait à Mayotte. Il va y avoir des déclarations, il va y avoir une communication d'Annick Girardin dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent. Alors oui, un peu déçu de ne pas avoir de réponse aujourd'hui à la problématique des Mahorais, mais c'est pour très vite, ça on en est certain. Et en attendant, face au mutisme du gouvernement, les différents partis d'opposition profitent de cette aubaine, notamment en cette période électorale à Mayotte. Jean-Hugues Ratenant pour la France Insoumise ou encore Laurent Wauquiez, président des Républicains, viennent de quitter le territoire et comptent bien faire pression sur le gouvernement à Paris. Pour les candidats de ces deux partis au niveau local, l'État doit réagir au plus vite pour que la situation ne dégénère pas. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Le mouvement de grève générale a clairement pris le pas sur la campagne liée aux élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte. Néanmoins, si les meetings et autres porte-à-porte sont rendus quasi impossibles en raison des barrages, les candidats s'appuient sur la situation actuelle pour parler de leurs actions s'ils venaient à être élus le 25 mars prochain. Nous, l'ensemble de la France insoumise, nous, on est prêts justement à faire pression sur le gouvernement pour que tous les députés, tout l'ensemble de l'hémicycle puissent comprendre vraiment ce qui se passe ici. C'est qu'on est au bord d'une tragédie humaine. Les candidats ne mâchent pas leurs mots et n'hésitent pas à pointer du doigt le gouvernement actuel. Pour le candidat du parti Les Républicains, les deux derniers partis politiques à la tête du pays ont fait s'enfoncer Mayotte dans le chaos. Même moi, j'ai même pas été recensé, vous savez. Et nous sommes beaucoup dans ce cas de figure. Donc quand on ne recense pas l'ensemble de la population et qu'on vient ensuite indiquer des chiffres, pour justement, parce que par derrière, on sait que lorsqu'il y a moins d'habitants inscrits sur les chiffres, forcément, c'est moins de dotation, c'est moins d'aide, c'est moins d'égalité, ainsi de suite. Et c'est de ça que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus justement cette hypocrisie, cette politique de l'autruche, où on fait semblant justement de ne rien voir, tout va bien, circuler, il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème. Si les Mahorais sont descendus dans la rue massivement, toute la population de Mayotte, parce que vous avez également des métropolitains, vous avez toutes sortes de communautés, vous avez également la communauté, certains de la communauté indienne, vous avez aussi certains de la communauté comorienne. En tout cas, toute la population de Mayotte était unie. Tous les habitants de Mayotte, ils étaient unis pour une seule et même cause. C'est de dire stop, nous en avons marre. Un ras-le-bol qui, du côté de la France insoumise, se traduit par un refus de tous les instants et quoi qu'il en coûte, de se soumettre à la politique d'Emmanuel Macron. Il faut qu'on abandonne la politique de mendiant. La politique de mendiant, c'est quoi? C'est-à-dire, je me fais voter, je rentre dans la majorité, et une fois dans la majorité, je fais profil bas, histoire qu'on m'accorde quelques titres, et justement, après, je suis en accord avec la majorité présidentielle, et j'oublie Mayotte. Et quand j'arrive à Mayotte, je me mets avec les Mahorais, donc on tombe dans le double langage. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai affirmé que je suis le candidat de la France insoumise, et quand je serai voté, et je crois que je vais être voté, je serai dans le groupe de la France insoumise. À 2 semaines du premier tour des élections, la bataille fait rage entre les candidats, même si tous sont d'accord sur un point. Il est temps que l'État investisse à Mayotte pour régler des problèmes qui s'accumulent au fil des scrutins.
Autre réaction dans votre 19h. Discret depuis le début du mouvement de grève générale, le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Salihi, sort désormais de son silence. Actuellement à Paris, il assume notamment sa fonction de vice-président du Sénat, une fonction qui lui permet de côtoyer de près les plus hautes instances de l'État. Ce jeudi, le sénateur Thani a pu rencontrer le président du Sénat, Gérard Larcher. Mayotte, la crise à Mayotte, au cœur des discussions. Thani Mohamed Salihi au micro de Patrick Mian. Bien évidemment, c'est une conversation où il ne faut pas se précipiter dans les annonces parce que la crise que traverse Mayotte est grave. Et moi, c'est ce que je retiens, c'est que cette gravité, jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, est saisie tout de même. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le sénateur, qu'aujourd'hui, à la minute où on parle, toutes les autorités françaises et au plus haut niveau, tout le monde est conscient de ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte? Oui, tout le monde est conscient de ce qui se passe. C'est un peu dommage que une telle conscience n'arrive que parce qu'il y a une crise et un soulèvement aussi important. Mais celui qui ne serait pas conscient de ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas normal. 19h et bientôt 12 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce jeudi. Dans les brèves de Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. La CAPEB et la CPME Mayotte ont manifesté hier aux côtés des organisations syndicales et citoyennes. Après le succès de la mobilisation, les deux syndicats du patronat ont décidé de reprendre la parole par le biais d'un communiqué. Ils appellent ainsi à la venue sur le territoire du chef de l'État ou du Premier ministre pour, je cite, entendre la détresse des Mahorais et s'engager avec force à un retour de la sécurité sur l'île. La CAPEB et la CPME ajoutent, les entreprises de Mayotte font de cette venue du plus haut niveau de l'État un moment décisif pour construire les bases d'un réel projet de développement pour Mayotte. Elles redoutent un prolongement du mouvement qui aurait des conséquences dramatiques pour les entreprises et pour l'avenir de l'île et de ses habitants. Elle espère que cet appel sera entendu et qu'un déplacement sera organisé au plus vite. Et la CGT Éducation, qui a suspendu sa participation au mouvement de grève générale, a décidé de s'exprimer à son tour suite aux derniers propos tenus à l'Assemblée par la ministre des Outre-mer. Au sujet de sa volonté de mettre en place une conférence sur l'avenir de Mayotte, le syndicat répond, je cite, « De qui se moque-t-on ? Le constat est là, limpide. En quoi une nouvelle réunion produirait-elle un effet quelconque ? Ce n'est donc certainement pas d'une énième réunion dont Mayotte a besoin, mais d'annonces claires et lisibles en termes de moyens, afin d'envisager à court terme une amélioration significative de la situation. » Après avoir rappelé sa longue liste de revendications, le syndicat conclut en ces termes, « Dans le secteur de l'éducation, le mouvement social en cours doit permettre l'aboutissement de ces revendications et la CGT Mayotte Éducation y prendra toute sa part. » Éducation toujours, après s'être prononcée en faveur du mouvement de grève générale, la Fédération syndicale unitaire Mayotte a décidé de déposer un préavis de grève reconductible à partir du 12 mars. En raison des retards accumulés et du nécessaire rattrapage, la Fédération exige un plan d'urgence pour des services publics de qualité à Mayotte, avec des infrastructures adaptées au nombre de personnes à accueillir et un encadrement renforcé grâce à une politique d'attractivité. Elle souhaite par ailleurs des conditions de travail décentes pour les personnels comme pour les usagers, des effectifs par classe respectueux des normes de l'éducation prioritaire. En ce qui concerne la santé des élèves, la FSU réclame une vraie médecine scolaire avec des moyens permettant le suivi de la santé des jeunes. Enfin, la Fédération demande au gouvernement d'investir dans le développement massif du sport scolaire et des structures sportives. En culture, le festival hip-hop Évolution touche à sa fin. Et pour clôturer ce grand rendez-vous culturel, le traditionnel Boti, le Battle of the Year, J-1 avant le début de la compétition. À la clé, une qualification pour la grande bataille de l'année du breakdance, prévue à Montpellier le 5 mai prochain. Bonsoir Thomas Raymond. Bonsoir. Directeur de l'association Attitude, et à votre gauche, on retrouve Big Girl Karima du crew actuel et jury pour ce Battle of the Year à Mayotte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue dans ce 19h. Merci beaucoup. Ma première question s'adresse à vous, Thomas Raymond. S'il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer dans l'année, c'est bien le Boti. En termes de hip-hop, c'est sûr que c'est
la référence au niveau national et international. Donc, et la montée en puissance, on va dire, avec le festival Hip Hop Evolution lui donne aussi toute sa dimension, puisque on est dans la notion voilà, d'équipe, de crew, et toute la semaine on a pu voir des équipes artistiques, des équipes de filles que Karima a accompagnées depuis décembre dernier. Donc on va dire que c'est voilà, la conclusion d'une grosse bonne semaine, voire d'une année de travail pour Hip Hop Evolution et pour nous aussi, puisqu'on collabore ensemble sur le projet. Effectivement, 8e édition cette année. Qu'est-ce qui fait le succès du Boti à Mayotte? Je pense qu'il y a une envie qui est réelle à Mayotte et qui est réelle ailleurs, que des jeunes, on va dire, pratiquer le b-boying, donc la danse hip-hop, le breakdance. Et c'est aussi un moyen pour eux de se retrouver, c'est aussi un moyen de faire des choses ensemble qui sont constructives, qui sont positives. Et la dynamique de l'association d'Hip Hop Evolution et puis des autres crews qui sont aussi un peu sur tout le territoire fait que voilà, il y a cet engouement qui perdure, qui continue, et c'est super de voir tout ça. Pour cette nouvelle édition, quelles seront les nouveautés? Alors là cette année il y a eu un gros travail qui a été fait sur les filles, donc on va avoir une présence de big girls sur scène. Elles ne seront pas en compétition cette année, mais on espère que l'an prochain on pourra développer justement un format big girl individuel comme on le fait sur la finale française. Et puis je dirais que le one-one reste traditionnellement à Pamandzi, puisque on y est bien et que c'est toujours place Congrès. Un plaisir de retrouver l'ambiance là sur ce petit plateau avec cette atmosphère là. Et ce qui a été marquant là dans les jours précédents, c'est vraiment la partie, ce lien vers la création, avec les 2 soirées vendredi et samedi dernier, où on a vraiment vu des créations de qualité, avec des projets qui tiennent la route, la venue d'une délégation du ministère aussi qui est venue un peu apprécier la qualité du travail qui est fait par toute l'équipe d'Hip Hop Evolution. Donc on dirait que ça prend de l'ampleur, une consistance qui est vraiment intéressante et qui n'a pas à rougir de tout ce qui se passe, que ce soit à La Réunion, en métropole, sur d'autres territoires, et avec même un travail très, très intéressant justement avec les artistes des Comores, avec des artistes de métropole aux Réunionnais qui viennent accompagner ça, les créations des artistes mahorais aussi qui prend en qualité et qui vraiment a été d'une qualité digne de spectacle qu'on voit en métropole aussi. Donc voilà, c'est cet ensemble en fait de mélange entre le Battle of the Year, on va dire, qui est l'événement qui fédère un peu les jeunes, les breakers qui sont des pratiquants assidus, et puis après tout ce travail vers les filles, vers la création, vers Chavalu Project qui est projeté ce soir. Donc voilà, toute une complémentarité entre toutes ces actions qui fait que voilà, ça fonctionne et que ça correspond bien au territoire, et c'est super voilà, que le Battle of the Year ait été pris on va dire en main par l'équipe d'Hip Hop Evolution, et qui lui donne voilà, toute sa dimension au niveau mahorais. Effectivement, autre nouveauté également, la présence de Big Girl Karima comme jury. Quelles seront vos attentes justement pour ces 2 jours de compétition? De voir le potentiel de l'île, l'individualité, la personnalité. C'est surtout ça. Et donc la personnalité, on l'a en fonction de sa culture. Je trouve que voilà, par rapport à tout le travail qui a été fait depuis par l'association, c'est de défendre ça. La culture hip-hop existe depuis plus de 30 ans en métropole, et que parfois ça se perd, pas forcément qu'en métropole, ça peut être au niveau européen ou mondial. Il y a un côté très académique, et qu'il faut revenir à des vrais fondamentaux, et que les fondamentaux, c'est aussi sa culture, sa personnalité à mettre en avant. C'est ce que je défends, que ça soit avec des b-boys ou des big girls. Et que là où c'est intéressant, c'est que c'est tout neuf. Vous avez pour habitude de voir du haut niveau, comme on dit, notamment en métropole. On ne voit pas que du haut niveau aussi, hein, quand même. Hein. Voilà, il ne faut pas être complexé par rapport à ça aussi. Quel est le niveau, justement, au niveau national du potentiel mahorais? Moi, je connais surtout Insultant, parce que j'avais fait jury au Battle of the Year France l'année dernière, qui pour moi passait au moins dans les 4 premiers, mais bon, on est 5 jurys et il faut faire avec. Donc voilà, ça veut dire à quel point je pense qu'il y a un potentiel énorme. Au fil des années, ça évolue, vous trouvez justement à Mayotte? Je ne connaissais pas avant le niveau de Mayotte, donc c'est aussi intéressant parce qu'on arrive avec un regard neuf. C'est là aussi qu'il faudra savoir accepter la victoire, la défaite. La défaite fait partie de la victoire, et qu'on va rester le plus juste possible. Et le fait qu'on connaisse justement pas plus que ça le niveau de Mayotte, ça va être complètement neutre. Thomas Raymond, la culture hip-hop a pris complètement sa place à Mayotte?
Je pense que oui, comme disait Karima, la culture hip-hop, c'est une culture hip-hop, et c'est un mouvement hip-hop aussi, donc je pense qu'il se nourrit de son environnement. C'est un aller-retour en fait entre des valeurs qui sont aussi des valeurs universelles, avec des références justement qui viennent puiser dans plein d'esthétiques, qu'elles soient au niveau de la danse, au niveau de on va dire le graphisme, tout un tas de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se l'approprier et puis la retransformer et en refaire sa culture hip-hop ou son mouvement hip-hop à soi. Et je pense que là-dessus, Mayotte, comme disait Karima, il y a un pari qui est en train de gagner, qui est toujours à défendre, toujours à mettre en avant, qu'il faut que effectivement la culture locale qui évolue, qui se modernise, c'est pas de dire on est dans le passé avec la culture d'avant, mais en tout cas il y a une présence de la culture mahoraise et qu'il faut qu'il reste présente pour que justement le hip-hop mahorais soit fort. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce mouvement. Vous avez l'air du même avis, Bigger, carrément. Oui, complètement, parce qu'on parle de la même chose. Et que la culture mahoraise est vraiment forte. Il y a une énergie qui est... Enfin, moi j'arrive avec un regard neuf, que je chante très roots, très Afrique, et que ça c'est une très grande force. Et ils l'ont, c'est pas donné à tout le monde aussi. Quand on parle de l'Europe n'a pas forcément ça. Comment le boti veut évoluer avec le temps à Mayotte? Je dirais que là on est en plein dans c'est des cycles, donc ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on est là. Au début avec Abdallah Ribou, le président, on s'est rencontrés à La Réunion, lui avait pour projet de se réinstaller à Mayotte, nous d'essayer d'un peu ouvrir le Battle of the Year sur l'océan Indien, sur l'Afrique de l'Est. Ce parcours-là, il s'est pas fait par La Réunion, il s'est fait par Mayotte, puisque La Réunion, on va dire, était un peu trop enfermée sur son petit caillou et voulait pas forcément s'ouvrir à l'extérieur. Je pense que le travail de hip-hop évolution à Mayotte leur permet aussi à eux de finalement se rendre compte qu'ils sont pas les seuls dans l'océan Indien, et de façon positive, puisque là il y a des jeunes de La Réunion qui sont en ce moment sur Mayotte pour un échange qui est mis en place depuis quelques années entre deux associations. Et je pense que il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à partir de 2019, et avec je pense toujours la volonté de rester ouvert à la fois sur l'océan Indien et en même temps de continuer à faire des liens avec les Comores, avec l'Afrique au sens plus large. Et le Battle of the Year va essayer d'accompagner ça au mieux, puisque nous on récupère aussi l'organisation du Battle of the Year international, cette fois à Montpellier, à partir de 2018, et il y a tout un programme justement qu'on va mettre en place ensemble pour les 3 prochaines années sur tout ce travail vers l'Afrique, vers la zone, avec un binôme Mayotte-Réunion qui est en train de se construire, de se mettre en place tout doucement, et avec une expertise maintenant, une expérience qui est dans ce domaine-là à Mayotte. Donc je pense que l'occasion de vraiment souder les liens, notamment là actuellement on est en train de rencontrer une crise sociale à Mayotte, donc là cet événement c'est vraiment l'occasion de ressouder les liens entre toutes les cultures, toutes les origines. Oui, puis je pense que c'est aussi l'outil pour faire en sorte que les jeunes Mahorais acquièrent aussi des compétences complémentaires, soit parce qu'il y a un volet éducatif qui est aussi important dans l'association, et que du coup ils deviennent des citoyens à part entière avec justement des compétences, des revendications, et qu'il n'y a pas de raison qu'un territoire français n'ait pas les mêmes outils et la même attention de la part des institutions, et qu'en même temps les jeunes soient à même de pouvoir justement eux affirmer qui ils sont et avec les compétences qui vont avec pour développer tout ça. Mais ils le font, je vous disais, par rapport à La Réunion, on est sur des schémas où je pense que Mayotte est en avance, en tout cas dans nos domaines, et c'est un bon moteur et un bon phare dans l'océan Indien pour avancer pour tous les jeunes. Pour vous également, Bigger, carrément, c'est important les valeurs de transmission justement du boti? Complètement, et ça me fait plaisir que d'ailleurs Thomas et Sophie aient pensé à moi pour ça. Parce que techniquement, il y a des filles qui peuvent rapporter beaucoup plus que moi. Mais qu'à la limite, ça ne suffit pas. C'est qu'il faut remettre vraiment des vraies fondations de valeurs, encore une fois. L'affirmation de soi, le respect et la fierté d'être. Vous n'êtes pas n'importe qui non plus, Bigger. Karima, fait partie d'un crew quand même assez important. Présentez-nous en quelques mots justement votre crew Actuelle Force. L'Actuelle Force, c'est un des premiers groupes de break en France. Mais au-delà du break, c'est qu'on fait partie de la culture hip-hop. Donc il y a un des premiers groupes de la culture hip-hop aussi, quoi. Et donc on est là depuis 30 ans, on a fait un peu de tout, des battles, enfin nous on disait des défis, ce qui étaient des cercles.
des créations. Et comme je dis souvent, c'est que nous, on n'a pas cherché à gagner des battles, on a mené des combats. Donc en pensant à moi, je pense que c'était aussi, ils ont vu ce côté-là que je pouvais apporter. Il y a entre guillemets un combat à mener ici. La fierté d'être, de défendre tout ça. C'est vrai que le contexte social, c'est pas évident d'être ici. Là, les images, nous, on les découvre aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les croiser. Mais que justement, ce côté de bouffer d'air, il y en a vraiment besoin. Il y a une jeunesse ici et il faut aussi penser à elle. Cet événement doit se faire, doit représenter. Ils doivent représenter parce que ça ne s'arrête pas qu'à ici. C'est qu'après, Mayotte sera représentée au niveau national, par la suite au niveau international. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi que ça. Et que cette jeunesse est importante et elle a une force, vraiment. Et elle vous le démontrera dès demain, à partir de 18h, à Pamandzi. À quelle heure c'est exactement? 18h, c'est ça, Pamandzi? Oui, 18h, Pamandzi, et 19h ce samedi, bien évidemment. Le gymnase de Cavani, où là, vous aurez les équipes. En direct sur Kwezi TV, bien évidemment. Merci à vous d'être passé pour ce plateau. Je voulais juste vous dire que je suis très fier de vous rendre hommage. C'est-à-dire que les filles me représentent aussi, entre guillemets, quand elles sont sur scène. Et je suis fier aussi de pouvoir en faire autant. C'est un échange. Et que voilà, le hip-hop et tout ça. Et c'est ce qu'on va ressentir sur scène demain. Et que tout le monde vienne avec un bon esprit et que ça va se taper, comme on dit, mais avec l'esprit. Avec l'esprit. C'est également un plaisir pour nous de vous voir en tenue traditionnelle en ce jour international de la femme, en plus, le 8 mars. C'est merveilleux. Merci encore à vous d'être passé par ce 19h. Comme annoncé, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes et de lutte pour l'égalité des sexes. À Mayotte, on ne déroge donc pas à la règle. Pour leur 26e année sur le territoire, les CMEA et les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants ont organisé une journée d'animation tout public à la médiathèque de Passamaiti. L'objectif, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, quelles sont les avancées concernant l'égalité des sexes? Réponse dans ce reportage d'Adèle Laurent. Pour que Tuyaya aille à l'école, il faudra que je sois morte. C'est des idées qui étaient implantées dans les têtes des gens et tout le monde était d'accord pour dire que les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Maintenant, les filles aussi ont droit à l'éducation, ont droit d'avoir un compte bancaire à leur nom, on peut faire le métier qui nous convient. Enfin, on a plus de possibilités. Dur à concevoir, mais en effet, il y a 53 ans maintenant, les femmes mariées n'étaient pas autorisées à travailler ou à ouvrir un compte en banque en leur nom sans l'autorisation de leur mari. Et si la société française a depuis évolué, le sexisme peut s'avérer persistant, notamment celui décrit par l'article du Code civil datant de 1804. Le mari doit protection à la femme doit obéissance à son mari. Pour lutter contre ce sexisme, des acteurs s'engagent, et notamment les CMEA et les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants. Ceux-ci interviennent directement au milieu scolaire dans un but, sensibiliser les plus jeunes aux droits des enfants, mais également à l'égalité entre les sexes. Et deux de ces ambassadeurs étaient présents aujourd'hui à la médiathèque de Passamenti. C'est une bonne occasion pour parler de l'égalité et aussi de l'éducation par rapport à Mayotte. Si tout le monde s'y met, on y arrivera un jour. C'est très important d'intervenir dès leur plus jeune âge, comme ça, en grandissant, ils grandissent avec une mentalité sur ce qu'on a déjà parlé. Et à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, les CMEA ont choisi un support parlant, une exposition sur les parcours professionnels de femmes à Mayotte. Ça permet de mettre en avant la femme, tout ce que la femme peut faire comme métier, sachant qu'il n'y a aucun métier qui est que pour les filles ou que pour les garçons. Donc c'est l'occasion de montrer qu'à Mayotte aussi, on a des femmes qui s'engagent et qui font des métiers pour faire avancer l'île. Les choses sont en train d'avancer, mais tout doucement. Les femmes se mettent plus en avant, elles prennent plus de la place. Elles montrent que elles sont capables de faire des choses, mais il reste encore un long chemin à faire pour que les femmes puissent accéder à tous leurs droits. Et que pensent les jeunes de cette égalité entre les femmes et les hommes sur le 101e département? Vita, Julio et Noura, présents à cet événement, nous ont répondu. Sexuellement parlant, les gens ne sont pas encore ouverts d'esprit, je pense, parce que quand on entend qu'une femme pratique des rapports sexuels avec un mec, direct on la juge d'être une... si on peut dire ça, et les hommes, alors que
Quand on entend ils pratiquent des rapports sexuels, ah c'est cool, nanana. Moi je trouve ça injuste qu'on juge une personne juste parce que c'est une fille qu'elle pratique des trucs comme ça. Mais sportivement parlant, je pense que surtout à Mayotte ça a évolué parce que moi dans mon club il y a plein de filles qui jouent à une balle. Le foot, pas trop, mais sportivement parlant, je pense que ça a évolué pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes, ils font le travail que les hommes faisaient avant, alors qu'avant, ils n'avaient pas le droit. C'est bien ça ou pas? Oui, c'est bien. Les hommes aussi peuvent garder leurs enfants à la maison, de même chose les femmes. Et toi, en tant que jeune fille, est-ce que tu as le droit de faire la même chose que les garçons de ton âge? Non, pas encore. Et pourquoi tu penses? Parce qu'on n'a pas notre liberté. Violence, tâches domestiques, représentation dans les mondes politiques, culturels et sportifs, mais aussi disparité salariale. Même si les mentalités et les droits avancent petit à petit, le chemin reste long pour atteindre une vraie parité entre les deux sexes. Et pour preuve, alors que l'État a reconnu le principe d'égalité salariale en 1972, celui-ci est encore loin d'être une réalité. Selon une étude de l'INSEE, à diplôme, compétences et heures travaillées égales, le revenu salarial des femmes est toujours inférieur de 24% à celui des hommes. Aujourd'hui encore, une manifestation s'est tenue à Paris à 15h40. L'heure est symbolique. C'est l'heure de la journée à partir de laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement. La lutte pour l'égalité des sexes a donc encore de beaux jours devant elle. Effectivement, il reste encore beaucoup de travail. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite de votre programme sur les antennes de Kouizi. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.